spectacle, c'est cette piscine. Donc cette piscine, je vais y revenir brièvement parce que j'y tiens. C'est l'espace Henri Serrandour, on souhaite l'appeler ainsi. Henri Serrandour. Et l'espace Henri Serrandour, à la fois parce qu'on est effectivement très touché par le départ d'Henri et que c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup, et à vous tous aussi, je crois. Et aussi parce que cette piscine d'eau de mer que tout le monde décrit, eh bien nous justement, nous considérons, et Frédéric vient avec ses données scientifiques, on vient montrer que cette eau de mer, elle est bénéfique, on en a besoin, elle ne coûte rien. Il y a un captage dans la piscine du Poul qui a été très bien réalisé dans ces années 60, c'était exemplaire. C'est donc un projet que nous souhaitons garder puisqu'il n'y a que 3 piscines dans ce genre en France, en bordure de côte. Il n'y a que Deauville, Dinard et Biarritz. Donc nous souhaitons la garder, même si effectivement, je sens bien qu'on nous le reproche très souvent, mais moi j'avoue que là, dans un projet d'écologie, l'eau douce nous coûte cher, très cher, on n'a pas la capacité de se permettre de telles dépenses et de gaspillage d'eau douce. Ne vaut-il pas mieux investir à l'échelle communautaire dans des technologies de purification de l'eau potable, faisant le moins possible appel au chlore, car le chlore est indirectement cancérigène. C'est quand il est au contact de la matière organique qui devient cancérigène. Il en était question dans la presse cette semaine. Et c'est d'ailleurs, je le dis au passage, un grand avantage des piscines d'eau de mer que nous tenons à conserver, car les piscines d'eau de mer n'ont pas besoin de chlore pour fonctionner. Donc c'est... Je crois que tu nous avais aussi fait savoir pour les bébés nageurs qu'elles étaient en particulier tout à fait satisfaisantes et au contraire bienfaisantes pour les bébés nageurs. C'est tout à fait juste parce que en fait, quand on augmente la température de la piscine, les éléments négatifs qui sont produits par le chlore augmentent. Donc dans une piscine qui est basée sur le principe du chlore, quand on chauffe la température de l'eau, ce qui est fait pour les bébés nageurs, il y a plus de composés qui sont agressifs pour les bronches. Donc en fait, une piscine d'eau de mer, ça devrait être quelque chose d'attirant pour tous les enfants de la communauté de communes qui devraient tous vouloir venir ici, mais comme on le fait naturellement à la plage. Enfin, je veux dire, c'est juste le faire toute l'année. Il est naturel de venir apprendre à nager dans une piscine d'eau de mer. Alors le balcon sur la mer, c'est un balcon à 180 degrés, parce que vous avez vu, nous on ne fait pas petit. Comme dit Frédéric, c'est le grand Dinard. On ne fait pas dans les triquets, c'est pas par le petit trou de la serrure, c'est le grand Dinard avec la communauté de communes. Là, le balcon, c'est sur 180 degrés pour profiter, parce que vous avez eu des conférences exceptionnelles. Je ne vais pas reciter Bruno Caline, mais il faut le reconnaître, qui met le doigt sur le fait que nous habitons un lieu unique au monde. Unique au monde. On ne se pose pas forcément la question quand on y habite. Il vous explique la raison des huîtres à Cancale, des sédiments dans la baie, de la richesse géologique de notre site et de ces grandes marées qui sont exceptionnelles. Saint-Malo en fait effectivement un atout. Ils ont réussi à faire commercialement une très belle entreprise avec les grandes marées. Mais nous, on peut se permettre ça si on a un lieu magique où on découvre les grandes marées tout au long de l'année, sur ce balcon de la mer. Voilà. Le cap sur la ville lumière, c'est la piscine. Vous avez vu des structures qui restent à l'année, quelles que soient les grandes marées. Ce sont des projets qui ne sont pas des projets pharaoniques. C'est très simple à mettre en place. Mais ça permet d'utiliser cette piscine tout au long de l'année, de s'asseoir autour des piliers, de faire des spectacles autour de l'hélice, de cet escalier hélice, et donc d'en profiter tout au long de l'année. Voilà. En fait, c'est assez simple, c'est un projet facile, et puis l'intérieur de la piscine est exploitable aussi. On l'a fait à une époque, je crois que c'est à l'époque d'Yvon Bourges, je vais mettre peut-être entre deux. Il y a eu des défilés de mannequins, il y a eu des manifestations, car il y a tout un espace, il y a des centaines de mètres carrés qui ont front de mer, qui ont une vue de mer exceptionnelle, et que si on réussit à restaurer le lieu, on peut louer, on peut vendre, on peut avoir des recettes pour faire des événements, avoir un événementiel de qualité sur un endroit magique.